Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais vous donner ici avec ma fille les grandes lignes de ce que vous devez respecter, Inch'Allah. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à me les envoyer en commentaire. Je réponds toujours aux commentaires. Ici, dans la première partie donc, de cette page numéro 3 de la leçon 11, qu'est-ce que nous avons? Donc, comme dans toute la leçon numéro 11, on respecte tous les soukouns et donc toutes les durées des lettres qui portent un soukoun. Donc, exemple, pour le ayn ici, on va mettre un temps moyen. Pour le ta, on va faire une qalqala, on va faire rebondir la lettre. Pour le ba, on va faire une qalqala également. Donc, les lettres en vert, vous le savez déjà, c'est donc le fait de faire jongler, de faire rebondir la lettre. Pour le jim, une qalqala également. Pour le dhal, le temps sera prolongé. Pour le sin, c'est prolongé aussi. Prolongé également. Pour la hamza, qu'est-ce qu'il faut faire? Une hamza sakina. Il faut couper le son. On coupe le son tout simplement en refermant les cordes vocales d'un seul coup. Ici, ce sera par exemple mou. Mou. Voilà. Pour le sin, on a dit c'était un temps prolongé. Pour le qaf, c'est une qalqala. Pour le parce qu'il est vert. Pour le ta. Pour le ta, c'est l'écoulement du souffle. L'écoulement du souffle, en arabe al-hams. On n'oublie pas de faire sortir le souffle avec cette lettre. Donc quand elle est sakina, quand elle porte un soukoun. Met. Voilà. Pour le dad, on prolonge. Donc pour le dad, c'est un écoulement du son total. Donc pour le dad, attention à ne pas le faire rebondir. Tab. Le kef, écoulement du souffle. Du souffle comme pour le ta. Donc les lettres que nous avons vues, je les passe. Le mime, une durée. Le mime, c'est une durée moyenne. Une durée moyenne, exactement. Donc le mime, durée moyenne. Ici, le ha. Le ha, il faut le prolonger. Alors ici, pour le ha, on va lui donner une durée longue, prolongée. Oui, pareil que pour le sin ici. Et le shin aussi. Le shin également. Donc le ba, on l'a vu, c'est une qalqala. Le sad, durée longue. Le za prolongé également. Le ta, id qalqala. Voilà. Le ayn, on l'a vu, durée moyenne. C'est durée moyenne. Le fa, il faut le prolonger. Prolonger la durée. Le lam, on lui donne une durée moyenne. Le ra, on lui donne une durée moyenne. Le ra est muraqaqa ou mufakhama? Il est mufakhama. Pourquoi? Parce que le ra, il y a un soukoun et il est précédé d'une dhamma. Ce hamzatul wasl en début de mot va être épelé de la façon suivante. Hamza fatha lam sukun al. Voilà, on dira ici hamza fatha lam sukun al. Parce que hamzatul wasl, donc ce alif avec le petit sad, est situé en début de lecture. À ce moment-là, il n'est pas muet, on le lit comme on a vu dans des leçons précédentes. Ici, par contre, cette hamzatul wasl, elle est en milieu de lecture. Elle est entre le waw et le lam. Et du coup, est-ce qu'on la lit ou on la lit pas? On la lit pas. Elle est muette. Alors on fait waw fatha lam sukun wal. Voilà. Donc elle sert ici de liaison. Pareil ici et ici également. Donc c'est pour ça qu'ici par exemple on a dit Nun fatha lam sukun al. Et là la hamzatul wasl elle est muette. Elle est muette parce qu'elle est en milieu de lecture. Donc ici on a dhal fatha lam sukun dhal. Ici on ne dit pas le alif parce qu'il y a deux soukouns qui se rencontrent et c'est le deuxième qui gagne.
Oui, alors effectivement, il y a rencontre de deux soukoun, iltiqa as-sakinayn, alif soukoun et lam soukoun. Donc ici, on ne peut pas en garder deux. Il y a une sorte de bataille de soukoun et du coup, le premier va disparaître pour laisser donc place au deuxième. Donc on passe directement du zel au lam soukoun. Donc hamzatul wasl, je n'en parle plus. Vous avez compris, elle est en milieu de lecture, on ne la lit pas, elle sert de liaison. Oui. Donc là, le noun rouge, qu'est-ce que c'est? Le noun rouge correspond à une runna. Une runna. Donc une nasalisation ou nasillement. Donc ici, lorsque l'on épelle, je rappelle que nous épelons tout d'abord de façon normale. Ya, fatha, noun, skoun, yan. Mais par contre, à partir du moment où on a prononcé les lettres qui suivent, on va effectuer donc la nasalisation et on va ne pas prononcer le noun normal. Oui. On va se rapprocher de... On va se rapprocher du va. De la lettre qui suit, qui est le va. Donc on va se rapprocher du makhraj, donc du point de sortie du va, qui est donc la langue sous les incisives supérieures ou la langue entre les dents. Quand on fait le noun, on s'apprête à faire le va, mais la langue sous les dents du haut. On se rapproche de ce point de sortie-là. Et on prolonge également cette lettre nasillée. Donc on va faire yanvo. Yanvo. Ici, pas forcément de difficulté. Sachez qu'ici, il y a encore une rencontre de deux soukoun. On les voit? Oui. Alif soukoun et lam soukoun. Donc le premier va disparaître. Oui. C'est pour ça que nous avons fait Kaf, fatha, lam, skoun, kel. Ensuite, on a la liaison entre les deux mots à ne pas oublier. Donc ici, le alif avec son petit sad, hamzatul wasl, sert de liaison. On passe du shin au lam soukoun. Et pour le ba, on fait une qalqala également. Ensuite, on a là, pareil, rencontre de deux soukoun, pareil que précédemment ici. Ensuite, on a une liaison également pareil que précédemment. On a une... Ici, pour le noun, c'est une runna. Runna, le noun est rouge. Le noun est rouge est succédé d'un fa. On se rapproche donc du makhraj qui est les incisives supérieures sur la lèvre du bas. Et on prolonge donc le son de la runna de façon longue. Alors ici, on fait ter, dhamma, lam, skoun, toul. On passe, on lit pas hamzatul wasl. Et après, le del, également, on fait une qalqala. Alors ici, pour le kha, il faut la prolonger. Donc le kha qui porte un soukoun, on lui donne une durée longue. Ensuite, on a... Ici, on a un hamzatul wasl. On a hamzatul wasl en milieu de lecture, donc on le prononce pas aussi. On fait ta kasra lam soukoun til. On passe direct au lam soukoun. Exact. Pour ce qui suit, pas vraiment de difficulté. Vous connaissez donc la liaison ici, vous la connaissez maintenant. On n'oublie pas... On n'oublie pas le alif sarira. On n'oublie pas alif sarira, vu dans la leçon numéro 7, et qui sert de prolongation de combien de temps? 2 temps. 2 temps. Ensuite, on a une runna. Donc nasalisation. On se prépare pour le del. On se prépare pour le del au niveau du point de sortie et on prolonge la runna de façon longue. Ici, on a un ya. Un ya soukoun suivi d'un lam soukoun. Qu'est-ce qu'on fait? Ici, on fait vel, kasra, lam, soukoun, vil. Ici, il y a une rencontre de deux soukoun, le ya soukoun et le lam soukoun. Ici, le ya, il va disparaître et on va passer du zel au lam soukoun. Ok, donc le ya disparaît. On passe directement du zel au lam soukoun. Vel, kasra, lam soukoun, vil. Ensuite, là, pas vraiment de difficulté. Attention à ne pas confondre les plusieurs mimes et noun qui sont ici dans ces deux mots.
et de faire la bonne liaison ici en passant du Noun, au lam soukoun. lem. Et à ne pas oublier également les prolongations de 2 temps, alif soukoun et Waw soukoun. Mhm. Alors ici, il y a une grande ligne, donc il faut prendre une grande inspiration. Pour pouvoir réciter toute la ligne sans s'arrêter. Vous avez des enseignants ou des enseignantes qui s'arrêtent en milieu de ligne et qui disent par exemple وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. Alors que la façon dont je l'ai apprise moi-même, ainsi que ma fille, est la suivante. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. Donc vous faites celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise ou alors celle que vous avez apprise avec votre enseignante ou enseignant. Donc ici, dans cette ligne-là, il n'y a pas vraiment de difficulté. Vous avez vu que c'est tout en noir sur blanc, à part donc les liaisons. Donc à chaque fois qu'on voit une hamzatul wasl, on fait la bonne liaison. À chaque fois on voit une hamzatul wasl, il faut passer au lam soukoun aussi. Par exemple, ici lam soukoun, ici lam soukoun. À ce niveau-là, on a un waw soukoun qui rencontre un lam soukoun. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On fait disparaître le waw, on passe du zel au lam soukoun. Et ici, il y a encore une liaison. On passe du shin au lam soukoun. Ici, le mime est un petit peu caché pour certaines personnes qui n'arrivent pas forcément à le reconnaître. C'est donc un mime ici. Et le mime fatha ma. Le mime, il s'écrit de plusieurs façons. Dont cette façon-là. Voilà. Donc, dans cette ligne-là, il faut prendre une grande inspiration, comme pour la ligne précédente. Donc ici, plusieurs couleurs. Donc le vert qui nous indique toutes les qalqala. Le noun ici. Runna. La runna. Le ya ici. C'est le med. Donc c'est un ya mad. Ici, quand on épelle, je vous rappelle que dans un premier temps, on lui donnera 2 temps. Oui. Donc fa, kasra, ya, mad, fi. 2 temps. Oui. Et dans un deuxième temps, quand on a récité donc la lettre qui suit, on fait et on respectera les 4 temps ici, les 4 temps du med suivi d'une hamza. On descend. Ici, pas de difficulté normalement. Donc, alif sarira, la liaison, et c'est tout. Par contre, pour le dernier mot, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, il y a un med. Donc, alif med. Alif med. Jusqu'à maintenant, les alif med que nous avons rencontrés étaient suivis d'une hamza. Ici, alif med est suivi d'un lam soukoun. Donc, il faudra épeler hamza, fatha, alif, med, lam, soukoun et faire 6 temps ici. Hamza, fatha, alif, med, lam, soukoun, al. Ensuite, on n'oublie pas de faire les 2 temps avec alif sarira ici et de lire le mot entier avec donc 6 temps, 2 temps, puis 1 temps à la fin. Merci. Barakallahu fiki. Wa fiki barakallah. Je vous souhaite donc la réussite dans votre apprentissage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.